Merci, Président, pour la parole accordée. Moi, j'interviens pour la motion. Et je vais donner quelques éléments pour appuyer ma position. Contrairement à ce que le collègue venait de dire tout à l'heure, où il dit qu'il faut débattre, je veux bien. Nous devons débattre. Et je pense que le président de notre Chambre a toujours été pour le débat. Mais nous sommes dans quel contexte? Nous sommes en guerre. Et ça nécessite une attitude responsable. Je ne comprends pas si c'est ici que nous devons étaler la gestion des prisonniers de guerre. On avait arrêté, qu'est-ce qu'on en a fait? Nos militaires à tel endroit ont fait. Je ne pense pas que ça soit responsable, chers collègues. Et je voudrais revenir sur la réunion que nous avions tenue hier avec le chef de l'État, commandant suprême des armées. Et c'est même ici l'occasion de remercier le président de la République parce que ce dernier a la latitude de prendre sa décision de manière unilatérale. Mais depuis un temps, il associe et les députés du caucus du Nord Kivu, de l'Ituri, l'Assemblée nationale à travers la Commission défense et le Sénat, pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure façon de sortir de l'état de siège. Hier, ce n'était pas qu'une réunion. Hier, c'était la réunion préparatoire de la table ronde. Donc, lorsqu'on parle d'une table ronde qui va se tenir avant la fin du mois de novembre, en fait, il faut préciser qu'elle a commencé hier, à partir de cette réunion qui a duré 3 heures et pendant laquelle tous les collègues ont eu toutes les informations nécessaires en rapport avec toutes les dispositions qui sont en train d'être prises pour que nous puissions nous rassurer de garantir la paix et la sécurité à nos populations de l'Est. Et donc, chers collègues, je propose humblement que nous puissions arrêter ce débat. Un débat qui passe en direct à la télé et où nous devons parler de certaines choses qui touchent à la sécurité de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons de participer à la cérémonie de passation d'étendard de commandement. Nous avons un nouveau chef à la tête de l'armée. Le président de la République a dit que ce changement va se poursuivre à tous les niveaux. Et rappelez-vous que cette décision répond à l'une des recommandations de l'Assemblée nationale. Et donc je pense que le collègue n'a pas tort lorsqu'il demande que nous puissions non seulement arrêter avec le débat, mais aussi voter pour sa motion et pour la prorogation de l'état de siège, le temps que les choses sont en train d'aller dans le sens de permettre à notre armée de monter en puissance. Mais permettez encore, Président, que je précise. Moi, je pense qu'il y a des débats plus importants que nous pouvons faire en rapport avec cette situation. Aujourd'hui, nous avons la loi de programmation militaire. Nous devrions commencer à nous préparer pour nous rassurer, chers collègues, que nous allons dégager le moyen suffisant pouvant permettre à cette loi de programmation militaire à ne pas être qu'une loi qui existe, mais que nous puissions réellement assister à une montée en puissance de nos forces de sécurité et de défense. Et donc je pense que je vais m'arrêter là, mais je souhaite humblement, chers collègues, que nous puissions arrêter avec ces débats et voter pour la prorogation de l'état de siège. Je vous remercie.